Premier chapitre, Introduction. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour perdre de la graisse, te tonifier et transformer ton corps en la meilleure version de lui-même. Et au cas où tu te demandes pourquoi tu devrais m'écouter, je suis coach en santé, certifié en nutrition et en fitness. Tout ce que je vais te partager ici sera basé sur des recherches scientifiques récentes. Cette vidéo sera structurée en 5 parties principales. Une première partie, comment fonctionne le métabolisme et ce qu'il faut savoir sur les calories. En deuxième partie, comment ajuster ton alimentation. La troisième partie, comment organiser ton entraînement. En quatrième partie, quelles autres habitudes de vie adopter pour faciliter la perte de gras et le tonus musculaire. Et enfin, pour finir, un résumé pratique. Chapitre 2. Comment fonctionne ton métabolisme ? Ton métabolisme, c'est simplement ce que ton corps fait avec la nourriture que tu manges. L'une de ces transformations consiste à convertir tes aliments en énergie, qu'on appelle calories. Cette dépense énergétique totale se compose de 4 parties. Le métabolisme de base, qu'on appelle le BMR, c'est environ 70% des calories que tu brûles, juste pour rester en vie. Les activités non liées au sport représentent environ 15% des dépenses. Bouger, marcher, prendre les escaliers, etc. L'activité physique, c'est seulement 5% des dépenses. Et enfin, l'effet thermique des aliments compte pour environ 10%, c'est l'énergie nécessaire pour digérer ce que tu manges. En gros, plus tu as de muscles, plus ton métabolisme brûle de calories, même au repos. Chapitre 3. Les calories. Une personne moyenne a besoin d'environ 2000 calories par jour. Le principe est simple, si tu manges autant que tu dépenses, ton poids reste stable. Si tu manges moins, tu perds du poids. Et si tu manges plus, tu en prends. Mais attention, le déficit calorique ne doit pas être trop important. Ne descends jamais en dessous de 1200 calories par jour si tu es une femme et 1500 calories par jour si tu es un homme. Un déficit de 300 à 500 calories par jour est idéal. Sinon, ton corps pense qu'il est en famine, ton métabolisme ralentit, tu risques de craquer et d'avoir une mauvaise relation avec la nourriture. Chapitre 4. Perdre de la graisse et tonifier tes muscles. Si tu fais seulement un déficit calorique sans sport, tu perds du gras et du muscle. Donc c'est une mauvaise idée. L'objectif, c'est la recomposition corporelle. Donc on crée un léger déficit calorique, on augmente les protéines et on fait du renforcement musculaire. Résultat, tu perds du gras tout en gardant ou gagnant du muscle. Ton corps devient plus ferme et ton métabolisme plus rapide. Chapitre 5. L'alimentation. Les protéines doivent être ta priorité. Environ 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu fais 60 kg, vise entre 90 et 120 grammes de protéines par jour. Répartis-les équitablement, au moins 30 grammes de protéines par repas. Tu te demandes pourquoi ? Sans protéines, tu perds du muscle en plus du gras. De plus, l'effet thermique des protéines est plus élevé, ce qui veut dire que tu brûles plus de calories en les digérant. Ensuite, les graisses saines, soit 0,5 à 1 g par kilo de poids de corps, sont essentielles pour le corps. Pour l'apport en glucides, choisis surtout des glucides complexes comme le riz complet, les patates douces, les légumes et autres légumineuses. Et n'oublie pas une chose importante. Les fibres sont idéales pour mieux contrôler ta faim et améliorer ta santé intestinale. Pense aussi que l'hydratation est primordiale. Boire suffisamment peut booster ton métabolisme de 30%. Chapitre 6. L'exercice. Ton physique dépend à 70% de ton alimentation, mais le sport est essentiel. Ce qu'il faut faire, c'est du renforcement musculaire 3 à 5 fois par semaine, ça c'est la priorité numéro 1. Renforcer ton cardio 1 à 2 fois par semaine, c'est bon pour le cœur et l'esprit, mais pas indispensable à la perte de gras. Augmente tes dépenses liées aux activités non sportives, marche, bouge et prends les escaliers plutôt que l'ascenseur. Pour les personnes sédentaires, augmenter leur activité non sportive peut brûler des centaines de calories supplémentaires par jour sans avoir l'impression de faire du sport. C'est un moyen facile et durable d'augmenter son déficit calorique. Rappel pour vous, mesdames, les femmes ne deviennent pas trop musclées en faisant de la muscu. Si tu es en déficit calorique, tu ne gonfles pas, tu sculptes. Chapitre 7. Le mode de vie. 2 facteurs clés sont trop souvent négligés. Le sommeil. Dormir trop peu peut réduire de 50% la perte de gras. Une bonne nuit, c'est entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Et le stress.
Trop de stress et ton corps stockera davantage les graisses. Moralité, dors suffisamment, gère ton stress et ton corps te remerciera. Voilà. Si tu suis ces conseils, tu vas perdre du gras et tonifier ton corps sans ruiner ton métabolisme. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu galères à maigrir et surtout abonne-toi et like la vidéo pour ne rien rater de mes prochaines astuces nutrition.